Salut à tous, c'est Général Rider. Aujourd'hui on se retrouve attendez, pour un petit vlog. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé durant cette semaine et fin de semaine dernière. Donc la semaine dernière j'étais en entreprise parce que je suis en apprentissage. Donc j'étais chez mon patron normal. Et donc le vendredi matin j'étais un petit peu en retard. Donc j'ai avancé un petit peu plus vite. J'ai accéléré assez fort en vie donc pour aller plus vite quoi, normal. Et putain, faudrait que je compte combien de fois je dis le mot normal. Donc je suis arrivé à un feu. Le feu passe au vert, je pars comme une balle. Sauf que sur la droite il y avait un motard tout seul d'ailleurs, ça m'a étonné parce que normalement il roule à deux, mais là non, tout seul. Donc du coup il m'a entendu, il est venu à côté de moi, il m'a demandé de m'arrêter sur le côté. Donc je me suis arrêté. Papier du véhicule, assurance, tous les papiers quoi qui prouvent que c'est à moi et que je suis assuré. Le BSR et voilà. Donc je lui ai présenté tous ces papiers là. Il me demande pourquoi il m'arrête. Donc j'ai compris que c'était par rapport au bruit, pardon. Allez. Ah, je viens de régler mon câble d'embrayage, j'arrive, j'ai un petit peu de mal à m'y faire là. Je vous avouerai que là. Bon, va falloir avancer là, pépère. Voilà. Donc, il me demande les papiers, tout ça. Je lui donne. Il me parle dans un premier temps de me saisir la moto parce qu'il a fait trop de bruit. De me la saisir, de me la mettre dans un garage et que je paye les factures donc pour remettre le pot d'origine. Parce qu'il faut savoir que mon cylindre est d'origine. Donc il y a seulement le pot qui fait vraiment beaucoup de bruit apparemment avec ce qu'il dit. Donc c'était soit 90 € d'amende plus la facture que je vais avoir donc à donner au garage. Donc voilà, moi je lui ai dit que, enfin voilà, moi le pot il est homologué, je lui ai montré le papier comme quoi il était homologué, que j'ai réussi à trouver sur internet d'ailleurs la veille, je sais pas pourquoi j'avais cherché ça. Donc je lui ai donné ce papier là, il a bien vu que du coup le pot était en règle, qu'il pouvait rien faire contre moi, donc enfin, rien faire non, mais il pouvait pas me mettre 90 € d'amende pour un pot qui est homologué. Il m'a seulement mis une amende de 11 € pour le bruit. Il m'a dit que du coup ça serait juste voilà, qui me prévient juste en gros quand il faudrait que je mette un petit peu plus de lettres de roche ou je sais pas quoi. Et voilà. Ils sont bien. Donc 11 € d'amende. Voilà. Et donc la deuxième histoire que je vais vous raconter donc avec les flics, ça s'est passé juste là. Ça s'est passé là, juste à côté du pont. Attendez, parce qu'avec le soleil vous allez pas voir. Là, ici. Là, ici, j'avais posé la moto contre le poteau, comme j'ai pas de béquille. Donc je vais vous raconter parce que c'est une histoire un peu plus longue. Donc j'étais donc dans la ville d'à côté là, donc là vers où je vais, en rentrant de cours un soir, voilà, j'ai accéléré encore un peu, parce que voilà, j'aime bien accélérer quoi. Bref, donc j'ai accéléré tout ça, sauf qu'au rond-point j'arrivais un tout petit peu trop vite, c'était une zone limitée à 30, je suis arrivé à 70, je suis arrivé trop vite, rond-point juste après un virage. Les flics sur le rond-point, enfin qui étaient en train de prendre le rond-point, donc j'ai freiné, gros dérapage devant eux. Ils ont pris une rue, moi j'ai pris celle d'à côté parce que j'avais pas envie qu'ils me contrôlent, j'avais pas encore mon papier d'assurance. Donc voilà, donc je suis parti, ils m'ont recroisé. Et le flic m'a fait des appels de phare et il m'a montré du doigt comme ça. Donc
Je me suis arrêté, je me suis mis sur le côté. Je me suis retourné comme ça, sauf que j'ai vu qu'ils partaient en fait. Enfin voilà. Ils se sont pas arrêtés, ils ont pas fait demi-tour, rien du tout. Rien de tout ça. Bah tiens d'ailleurs le rond-point c'est juste celui-ci là, je vais vous montrer. Voilà, là la priorité à droite. Je vous promets que le matin à 8h, les gens ils s'en battent les couilles. Voilà, donc les flics arrivaient là où je suis, ici, ils prenaient le rond-point comme ça, et moi j'arrivais par là et j'ai failli leur taper dedans, donc juste ici là. Je suis arrivé à fond donc ici là, donc juste après un virage. Donc résultat ils me font des appels de feu, je m'arrête sur le côté, je me retourne, ils sont partis, ils reviennent pas, je les ai pas recroisés après, j'ai pas entendu de sirène ni rien. Bon bah je fais bah c'est bon quoi, enfin je veux dire c'était juste pour m'avertir de rouler doucement. Sauf que le problème, c'est que je les ai rencontrés mardi soir. Donc où je vous ai montré tout à l'heure à côté du pont, je les ai rencontrés ici. Il m'a vu arriver au loin, il a reconnu la moto, il a reconnu le casque. Il a reconnu mon sac que j'ai sur moi, donc voilà. Il m'a arrêté, il me demande papier d'assurance, carte grise encore, le BSR et tout ça. Je n'avais pas encore le papier d'assurance, donc impossible de lui prouver que j'étais assuré. Sur ce coup-là, super. Donc voilà, il me dit ensuite que la clé là, si vous voulez, j'ai deux crans. J'ai un cran comme ça, je sais pas si vous voyez. Donc là, il n'y a pas de lumière d'allumée. Et là, je fais ça, et là, tac, lumière allumée. Et après, bon, j'ai plein phare et feu de position. Et donc du coup, bah, il commence à me mettre une amende donc, pour les feux, plus l'assurance. Voilà, donc moi je dis que les feux, la moto... Enfin, je sais pas comment dire. En gros, je lui ai dit que sur la moto, il y avait 2 modes et que je pensais que bah, du coup, on pouvait mettre sans phare la journée, sachant qu'il était 17h, qu'il faisait un grand soleil. Pour moi, il n'y a aucune utilité de mettre des feux. Mais bon, bref. Donc, il me demande si mes feux marchent bien, tout ça. Donc, je lui montre, je les allume, plein phare, feu de position, tout ça. Tout ça, nickel. Donc, il me met une amende encore. Deuxième amende en moins de 5 jours. J'ai pris l'amende de 11 € le vendredi, j'ai pris celle de 22 le mardi soir. Ah donc on va pas compter le vendredi. Donc samedi, dimanche, lundi. 4 jours, on va dire. Allez, 4-5 jours, pas plus. Voilà. 33 € d'amende. En 2 jours. Voilà. Donc c'est super. Donc je me suis énervé, machin. Ensuite, voilà, moi je posais juste la question, je voulais juste savoir si les veilleuses aussi c'était obligatoire toute la journée quoi sur les voitures, parce que regardez, celle-ci elle a pas de lumière, ni celle-ci ni celle-ci. Par contre celle-ci oui, parce que celles-ci ils sont automatiques ou je sais pas quoi. Donc c'est pour ça moi je voulais juste demander, sauf qu'il l'a mal pris. Il a commencé à me dire ouais vous voulez jouer à ce petit jeu là, machin machin. Donc moi je lui ai juste dit que enfin voilà, je voulais juste savoir quoi. Normal. C'est encore normal. Encore normal. Excusez-moi, ça me gratte le haut de la tête là, c'est horrible. Donc du coup je repars et voilà. Et bah là j'attends la réception des 2 amendes. 33 € encore. Ah voilà, super. Enfin, voilà. Et je voulais parler d'autre chose aussi encore. Je vais sûrement m'acheter une deuxième moto. Donc je garderai la MRT qui me servira donc à aller travailler tous les jours. Puisqu'elle est en origine et elle est fiable. Enfin je veux dire, niveau moteur j'ai pas de problème ni rien. Elle a toujours démarré au quart, pas de problème. Sauf ce matin que j'ai oublié d'ouvrir l'essence, qu'elle a calé, que j'ai pas compris pourquoi, que je me suis énervé d'ailleurs. Et ouah, je vois rien là. Donc du coup là j'ai trouvé une... J'ai trouvé une Gilera SMT de 2004. Elle a... Alors attendez. Bon, alors déjà il y a la peinture à refaire. De toute façon je vais la refaire de A à Z. Donc après peinture des carénages à refaire, je m'en tape un peu. Après niveau moteur, elle a allumage MVT.
Donc déjà c'est pas mal puisque ça me permet de pas dépenser 2 ou 300 euros dans un allumage en plus. Donc nickel, 2 ou 300 euros d'économiser. Voilà. Voilà. J'aime pas en fait qu'on m'entende parler dans la voiture à côté, j'ai l'air d'un con mais j'aime pas ça. Bref, désolé. Donc, allumage MVT, ce qui me fait économiser entre 2 et 300 euros. Plutôt un bon point. Ensuite, elle a un vélo Artec renforcé apparemment. Mais il va dégager de toute façon, donc je m'en fous. J'ai envie de prendre par là moi. Donc il va dégager de toute façon parce que j'ai pour projet de mettre un vélo barrique de piste. Celui à 118 euros. Normalement il est à 140 euros sur le Derby Euro 3. Et moi comme c'est un moteur Euro 2, je l'ai donc à 118. Voilà. Et après on se plaint. Il y a un passage. Eh ben elle. Normal. Voilà. Les gens ils comprennent pas qu'après bah, ils se font faucher que bah oui bah j'étais en train de traverser voilà. Ils comprennent pas non. Jusqu'au jour où bah, ils se font renverser et ils accusent la voiture. Voilà. Il y a un passage piéton ici, certes c'est un petit peu plus loin. Mais au moins tu risques pas de te faire faucher quoi. Ou alors tu as beaucoup moins de risques. Voilà. Donc voilà, après ensuite la Gilera, le haut moteur est serré, c'était un kit 50 Carenzi. Donc je sais pas pourquoi il a mis un vilebrequin renforcé là-dessus. Enfin bon. Allez. Enfin voilà. Bref. Voilà après donc peinture à refaire, tout ça. Je sais pas encore du tout quel kit. Mais je sais vraiment pas. On va le doubler puisque. Je sais pas du tout encore quel kit je vais mettre dessus. J'en ai aucune idée. J'ai vu le. Comment il s'appelle? Alors il y a les 94 Bidalo qui m'intéressent. Ah. Il y a eu un accrochage. Non même pas. Ils se sont peut-être pris la tête, c'est pas grave. Moi j'ai quoi? Oh. Ah ouais. Bon. Si je pars en 3, pas très prudent ce que je viens de faire. Mais bon. Bref. Donc voilà, donc la moto je vais l'acheter le mois prochain sûrement. Voilà. Wow. Calme. Oh belle rétro. Putain. Ok je roulais un peu vite mais alors hein. Ici c'est tout le temps le bordel. Voilà donc ouais donc du coup je vais l'acheter donc allez passe. Putain. Oui donc du coup la Derby je vais l'acheter donc le mois prochain. Et de toute façon je ferai des vidéos sur tout ça. J'ai vraiment une bonne moto en tête là. Bon après il faut juste que je trouve les couleurs que je vais faire. Mais j'avais envie de faire carénage rouge. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. J'avais pensé à carénage rouge. Et qu'est-ce qu'il fait? Ok. Machin il a une petite voiture et il est obligé de se déporter pour un piéton quoi. Oh là 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 le bordel. Voilà donc j'avais pensé donc carénage rouge. Des neufs bien sûr. Il m'a vu lui? Non il m'a pas vu. Voilà donc carénage rouge. Et donc par-dessus ce carénage j'avais pensé à un kit déco. Ça passe.
qui s'est passé. Oh, pas calé hein. On va couper. Ne vous inquiétez pas, on va couper tout ça là. Soit on coupe, ouais vas-y on coupe. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des idées pour couleur de carénage, couleur cadre. Je sais pas si je le fais en chrome ou alors si je le peins d'une couleur. J'avais envie de faire un style de bêta avec une Gilera SMT, je sais pas si c'est un bon projet ou pas. J'ai envie de mettre une fourche inversée, tout ça, des leviers de frein et d'embrayage rouge, j'avais pensé. Après je sais, il me semble que c'est des... Il me semble que sur les Gilera SMT, je sais... Non, sur la photo qui m'a envoyé le gars, les jantes sont des... C'est à rayon, c'est pas à bâton. D'ailleurs c'est nickel parce que j'ai envie de mettre des couvre-rayons. Et si vous voulez de peindre le moyeu en rouge et accélère. Et le... Enfin, je sais pas si vous voyez le milieu en fait de la jante. Quand ça fait le cercle, au milieu du cercle. Enfin, si vous avez la jante comme ça et ici là, au milieu. Tout peint en rouge anodisé. Je sais pas comment ça se dit, ça va sûrement comme ça. C'est le bordel, putain je suis en retard, je devais être à 18h30, il est à 19h. Laisse tomber. Wow. Faire gaffe hein. Regarde. Eh. Oh, je vais le rattraper. Laisse-moi passer, toi. Eh, doucement. Hein? Doucement. Qui doucement? Eh, roule doucement, fais attention. Putain. J'y crois pas quoi. Regardez-moi ça. Qui est doucement, bah quoi, bah fais attention. Il y aurait quelqu'un qui traversait là, tu le fauchais là. Regarde, regarde. Allez-y. Regardez-moi ça, sérieux. Ça respecte rien. Ça se croit plus fort que tout le monde. Avec son scooter d'origine de mes couilles là. Ok, c'est pas à moi de critiquer, je suis en origine. Mais j'avance pas à 50. Ok, je prends 85-90, c'est pas non plus énorme. Ouf, ça m'a fait peur. Enfin bref, voilà. Donc c'était juste pour vous dire tout ça. J'espère que le premier vlog vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez un autre. Je serais ravi d'en faire un autre. Ça m'a vraiment plu de parler avec vous. Enfin, parler tout seul dans mon casque et de parler que vous voyez ensuite la vidéo. Enfin voilà. Ça m'a vraiment, mais vraiment beaucoup plu. Pour la première fois que je fais ça, voilà. Je vous avoue que j'ai fait plusieurs tests, que j'étais stressé à l'idée de parler tout seul dans un casque, à l'idée de mettre ma voix sur YouTube, tout ça. Comme vous avez pu le voir dans mon ancienne vidéo, j'avais parlé une fois pour une balade, sauf que j'avais enregistré ma voix et j'avais mis un effet par-dessus parce que j'ai pas envie. Je sais pas, j'ai honte de ma voix, on va dire en fait. J'aime pas ma voix en micro. Enfin voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était General Rider. Faites gaffe à vous. Bisous. Vas-y, passe, je fais un tour. Hein? Passe, je fais un petit tour. Ouais, prends pas les trop grosses, hein. Ouais. Parce qu'après, sinon, ça va toucher. Tu vas caler. On sent le scoot trop préparé, là.
tiens pas le ralenti, il y a trop un gros kiff. Oh le bordel. Oh mec, ah. Oh je le sens pas. C'est l'expérience encore du gars, mais la